Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne MDD Intuition. Euh, Bienvenue pour ce premier tirage. Je ne sais pas encore sur quel sujet ça va parler. Et on va voir ça tout de suite. Ok, on va nous parler là, en premier lieu, d'une relation amoureuse. D'une relation amoureuse où il y a eu plus ou moins des abus et de la violence. On a une relation où on a eu beaucoup donc du coup d'abus de silence, de violence, un homme, une femme, concernant une forme de bienveillance dans cette relation. On a eu de la violence concernant une estime de l'un ou de l'autre comme étant un cadeau empoisonné dans la situation, dans la relation. Une personne bienveillante qui a été considérée comme un cadeau empoisonné dans une relation amoureuse. Une personne qu'on a maltraitée, violentée, abusée, à qui on a maintenu, à qui qu'on a maintenu dans un silence dans cette relation. Donc cette personne bienveillante dans cette relation amoureuse, on a quelqu'un là qui est porté en haute estime spirituellement. On a quelqu'un qui a un rang assez élevé spirituellement, qui est plutôt dans les honneurs que dans la disgrâce, dans la grâce spirituellement. On a quelqu'un également dans cette relation qui a dû se reposer, qui a dû récupérer d'une certaine forme de violence, d'une certaine forme de maltraitance, de certains abus, de certaines façons d'être traité. On a une personne qui, dans cette relation, on a une personne qui a pris l'autre pour un cadeau empoisonné et a infligé violence et abus. Et de l'autre côté, on a une personne qui, elle, pour elle, cette relation, cet autre, est le grand amour. On a une partie dans cette relation qui a pris peut-être une forme de tournant dans sa vie, dans cette relation, qui a pris une forme de tournant dans le silence, donc qui a gardé une forme de silence pour choisir sa voie. On a quelqu'un qui a écouté de faux conseillers, de personnes, des faux amis, des personnes qui sont dans l'imposture, des personnes qui, qui exercent une forme de fourberie. Donc on a une personne d'un côté qui a été très mal guidée et très influencée dans une relation avec une personne en face qui s'avère être dans la bienveillance, qui est plutôt justement hautement estimée dans la spiritualité ou dans son rang. On a également une relation, peut-être qu'aujourd'hui cette relation elle est toujours effective malgré tout. On nous parle d'une relation dans un lieu où se joue une forme également de fourberie et d'imposture. Donc on a un des deux dans cette relation qui porte un masque, qui n'est clairement pas dans son vrai self
Et c'est quelqu'un qui a été influencé et qui est peut-être encore influencé par un faux guide, des personnes qui le conseillent mal, des personnes qui conseillent pour aller sur une toute autre voie. On a là sur ces personnes faux guides et faux conseillers une énergie sociopathe, donc une énergie qui est complètement en dehors du moindre ressenti, qui ne prend clairement pas en compte qui ne prend clairement pas en compte justement les ressentis, que ce soit de l'un comme ceux que c'est des conseillers, que ce soit de la personne qui conseille comme la personne en face, qu'il ou elle conseille au pluriel ou au singulier. On a un faux conseiller, un faux guide qui, à l'heure d'aujourd'hui, a peut-être même donné comme parole à une certaine personne dans cette relation que cette autre bienveillante ou bienveillant, cet autre estimé dans son comportement comme dans sa spiritualité, n'est pas si bienveillant et n'est pas si estimé. On a fait faire des films à une personne en le guidant mal ou en la guidant mal ou en la conseillant mal. Et on a une énergie à côté de ces guides, de ce guide ou de ce faux guide ou de ce faux conseiller. On a une énergie de sociopathe, une énergie assez malade. C'est un peu dégoûtant à ressentir, je suis désolée, mais quand on a dans son humanité, enfin quand on est dans son humanité, on ressent ça, c'est assez monstrueux. Mais là, on a quelqu'un qui est clairement mentalement assez détraqué. On a une énergie, donc comme je disais, sociopathe. On a quelqu'un dans la situation qui a pris un tournant. Comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, on voit que ben, on a une relation bienveillante avec quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'autrement estimé sur tous ses plans de comportement et de spiritualité. Mais on a également un faux guide, un faux conseiller qui, euh, qui a fait passer cette autre personne dans la relation bienveillante pour quelque chose de malveillant, pour un cadeau empoisonné, et a enclenché comme une forme de tournant en fait dans la situation, en amenant une forme de nouveauté, mais en imitant en fait, sous une forme d'imitation. On a imité cet autre qu'on pointait du doigt. On a imité, on a été déloyal envers cet autre, envers cette relation, et on a écouté des gens qui nous conseillaient pour être plutôt sur une énergie de déloyauté. Des gens qui eux-mêmes sont dans des énergies euh, qui sont pas du tout dans la compassion, dans le ressenti, ne prennent pas du tout en compte ce côté-là des choses. Et à côté, on a cette personne-là a écouté des faux guides. Cette personne qui fait partie de cette relation ou qui faisait partie de cette relation a écouté des personnes qui le conseillaient ou qui l'a conseillé de manière à l'éloigner de la situation. On a quelqu'un qui a été violente ou violent, qui a commis beaucoup d'abus et qui a considéré son autre comme un cadeau empoisonné, qui a mis comme son autre au repos à cause de ses abus et de cette violence, alors que cet autre s'avérait être le grand amour. On a nié, on s'est fait des films et on a nié en fait la réalité de cet autre. On a une personne en face qui est tout à fait bienveillante ou bienveillant. On a une personne qui est considérée, hautement considérée vis-à-vis de son comportement et de sa spiritualité, donc qui est plutôt dans les honneurs. Une personne chez elle ou chez lui, sur lequel on a décidé, on a préféré se faire des films et nier la réalité. Pour de la nouveauté qui n'a été finalement aucune nouveauté puisque c'était de l'imitation. On a imité cette personne
qu'on rabaissait finalement et sur laquelle on s'est fait des films et qu'on a renié ou nié dans sa position. Pour écouter de personnes, de fausses personnes, des personnes qui sont dans la fourberie, dans l'imposture, de faux amis, de faux conseillers, de faux guides, de personnes qui ne sont pas du tout dans l'émotionnel, qui ne sont pas du tout à écouter en fait leur part d'humain, leur part humaine. On a des gens qui ont été complètement dans une forme de concurrence euh, pour essayer d'insuffler ça dans une relation ou entre deux personnes. On a des gens qui ont préféré instaurer une forme de régression, ouais, de régression à une partie, à une des parties dans la relation. On a une personne en face, donc une personne bienveillante, une personne donc qui est dans l'amour en fait et dans la bienveillance, qui s'est avéré être en colère et ce qui est tout à fait normal. Ouais. Qui s'avérait être en colère au vu de que ce soit la personne en face comme la spiritualité de cette personne, les guides qui l'accompagnent, les ancêtres qui l'accompagnent. On a clairement des ancêtres, des guides d'une spiritualité, et même la personne en elle-même qui a été très en colère au vu de certaines choses qui ont été faites de façon illégale. Parce que je pense que derrière ces faux témoignages et faux guides et faux amis, on a des gens qui ont sûrement poussé, et oui, par rapport à l'illégalité, au vu de la violence et des abus qu'il y a pu avoir peut-être dans cette relation, on a quelqu'un qui a été très en colère, puisqu'il a fait quelqu'un qui a fait preuve de bienveillance en fait, et qui a subi en fait des choses illégales, une illégalité qui a été poussée par de fausses personnes, des personnes en concurrence, des personnes qui ont tout fait en fait pour faire régresser l'une des parties de cette relation, qui ont été finalement dans l'imitation de ce qu'elle peut être critiquée et pointée du doigt. Ouais. On a quelqu'un qui est assez en colère parce que en face, alors pour l'instant consciemment ou inconsciemment, mais au niveau de spirituel, au niveau énergétique, on a quelqu'un qui est assez en colère puisque il y a eu vraiment de l'investissement de fait au niveau illégal de la chose, au niveau illégal de la situation. On a quelqu'un en fait qui a peut-être traversé aussi ces violences et ces abus et qu'on a complètement nié en fait dans ces violences et ces abus, à qui on a dit que cette personne se faisait des films, une personne qui a ressenti une forte colère puisque c'était quelqu'un ou c'est quelqu'un, je parle au passé, mais vous remettez dans le temps dans lequel vous êtes, bien sûr, et dans le bon contexte aussi. Mais on a quelqu'un qui s'est investi, qui s'est beaucoup investi dans une relation amoureuse, qui a considéré son partenaire ou sa partenaire comme étant son grand amour, et qui s'est fait maltraiter. On a des gens en face, une ou des personnes en face qui ont été complètement. On a à côté de l'énergie de sociopathe, on a l'énergie du bipolaire. Donc des gens qui changeaient complètement, que ce soit de visage, que ce soit d'humeur, que ce soit d'avis. On a eu des promesses de fête dans le but de faire régresser une des parties. Il y a eu des choses illégales de fait pour entraver cette relation. Euh, ouais. On a quelqu'un qui s'est investi dans la destruction.
également de sa propre relation, en ayant peut-être dans sa vie déjà son grand amour, donc en étant déjà peut-être avec son grand amour, on a quelqu'un qui s'est investi, qui a gardé un silence, qui a gardé le silence, et qui s'est investi pour mettre en place un plan, quelque chose d'illégal, pour récolter dans cette relation une récompense, quelque chose qu'on aurait promis à cette personne. On a un plan. Donc on a une personne finalement qui n'est pas tout à fait ignorante, innocente de, de, de ses actions dans sa relation. Une autre personne en face qui, elle, est tout à fait dans le fait d'être dans la bienveillance. Une personne qui aujourd'hui peut-être est dans une forme de silence stratégique, une forme d'observation concernant un certain investissement euh, pour mettre à mal en fait cette relation, qui regarde un peu ce que ça apporterait à l'autre en fait de faire ça. Et on voit que du côté de ces faux conseillers, ces faux amis, ces imposteurs, on a une forme de promesse faite à cet autre. Euh, mais c'est un plan illégal. On a un plan illégal. On a demandé à cette personne d'investir une forme de colère dans cette relation afin de pouvoir récolter une forme de don, que ce soit matériel, spirituel, émotionnel. On a donc une relation amoureuse qui a été faite en grande partie ou dans lequel s'est mêlé en grande partie un plan avec des énergies tierces extérieures, des énergies bipolaires, des énergies sociopathes, des énergies négatives qui se sont intégrées dans cette relation pour manipuler une des parties afin de la faire s'investir, ou de là où le faire s'investir dans une forme de colère concernant un plan illégal qui a été monté en fond pour obtenir que ce soit des dons. Peut-être qu'on a une personne dans cette relation qui avait des dons spirituels, ou que ce soit des dons spirituels, que ce soit des dons de l'argent, quelqu'un qui a peut-être été payé pour s'investir, investir une forme de colère pour détruire une personne dans une relation. Une personne qu'on va nier, une personne à qui on va faire comprendre qu'elle se fait des films, à qui on va faire comprendre qu'on va le nier, qu'on va laisser de côté en fait, à qui on va garder, pour qui on va garder un silence, mais un silence qui finalement est tout à fait réfléchi et investi dans ce plan-là, à qui on a peut-être fait vivre une forme de violence, des abus, pour des dons, que ce soit des dons matériaux comme des dons peut-être spirituels ou émotionnels, enfin je sais même pas si ça existe, mais bon. Il y a bien des gens qui se nourrissent des émotions des autres, donc pourquoi pas. Mais là, on a une relation en fait où on a une partie qui pensait peut-être être avec son grand amour. Et en fait, il s'avérait qu'en face, cette personne est peut-être un imposteur qui c'est en fait pas qu'une seule personne, puisqu'on a plusieurs personnes investies, des faux guides, de faux amis, des gens qui sont dans la fourberie et l'imposture. Donc, on a plusieurs personnes d'investies, donc plusieurs personnes qui se sont investies en fond dans une relation avec peut-être une personne dans la relation qui était tout à fait complice de ce plan, qui a investi en ce plan. On a des gens qui ont imité une forme de bienveillance, qui ont imité ouais, une forme de bienveillance, qui se sont montrés bienveillants, mais qui étaient tout à fait déloyales.
Donc une personne qui s'est entourée d'énergie déloyale et lui-même ou elle-même a décidé de l'être. On a nié la richesse de cette personne spirituelle, cette personne considérée, honorée dans son être et dans sa position. On a nié, on a nié, on a nié sa richesse de cœur. On a nié ce que cette personne on lui a fait vivre ou ce qu'on lui fait vivre. On a mené une campagne de haine concernant cette personne-là. Donc on a des gens qui ont été dans l'imitation d'une forme de bienveillance, mais qui ont tout à fait été déloyales, qui, eux, ont mené une campagne de haine contre une personne loyale par jalousie, qui ont attaqué cette personne pour l'empêcher d'évoluer, qui ont imposé une forme d'avarice concernant des ennemis, donc la personne sûrement en face qui a fait preuve de violence et d'abus dans la relation. Donc on a une personne qui a été sûrement dans l'avarice vis-à-vis de l'autre, qui n'a pas voulu partager. On a fait tout ça dans l'optique en fait de s'approprier et de garder pour soi. Et de donner même, de donner à d'autres personnes qu'à la personne dans laquelle on est en relation, avec laquelle on est en relation. Ouais. On a aussi également dans, ces, dans ce cette fausse personne qui aurait guidé, ces faux conseillers, on a une personne, donc on a une relation dans laquelle une personne a été complètement infidèle et est partie vers une personne qui imitait l'énergie avec laquelle cette personne se trouvait, a imité la forme de bienveillance avec laquelle la personne se trouvait. C'est comme si on avait tout à fait inversé, c'est-à-dire que on a deux personnes qui sont ensemble, une personne qui s'amène. Cette personne-là décide d'imiter, si c'est un homme ou une femme, peu importe, mais l'homme ou la femme décide d'imiter l'autre homme, l'autre femme de cette personne-là, en fait. D'imiter sa forme de bienveillance, de se montrer tel un guide pour cette personne-là, alors que c'est une personne tout à fait déloyale et qui va pousser donc l'autre à être dans une forme d'infidélité, une personne qui est dans la concurrence, une personne qui s'avère être bipolaire, qui s'avère être dans la sociopathie, donc une personne tout à fait cruelle et concurrente, ou concurrent, qui a mené comme une campagne de haine ou poussé une des personnes, une des parties de cette relation à mener une campagne de haine contre l'autre, à se retourner contre l'autre, à blesser l'autre, à malmener l'autre, à violenter l'autre, à créer et à faire des abus, à garder le silence. On a également une personne, une concurrente, un concurrent qui du coup a mené comme un plan illégal afin de peut-être encore plus prendre à cette personne-là à qui elle est en concurrence, avec qui elle est en concurrence ou à qui il est en concurrence. Une personne qui aurait pu faire des promesses à cet autre en face, mais des promesses qui finalement font régresser, que ce soit sa concurrente ou son concurrent, comme l'autre partie de la relation. Donc on a sûrement une personne avec qui cette autre personne a créé, a fait de l'infidélité. On a également des MST
Mm. Quelqu'un qui aurait peut-être poussé à l'infidélité. On a le cercle familial, donc peut-être une personne de la famille qui a peut-être poussé une des deux parties dans la relation à une forme d'infidélité, à de la déloyauté, à justement, là on a cercle familial MST, donc maladie sexuellement transmissible. On a la promesse, la MST est régressée. Donc on a quelqu'un qui a poussé une autre personne vers une personne imposteur, une personne impostrice, je sais pas si ça se dit, vers quelqu'un qui est faux ou fausse, qui, pleine de promesses en fait, va infiltrer de la une MST. Oh là là, c'est très compliqué là parce qu'en fait il y en a dans tous les sens, c'est très sombre en fait. Parce qu'on a quand même des projets illégaux, des plans illégaux concernant peut-être des finances ou des dons spirituels. Une famille, un cercle familial qui envoie quelqu'un pour créer un tournant dans une situation amoureuse, quelqu'un qui est dans l'imitation de la concurrence, qui imite la bienveillance mais qui est totalement déloyal et infidèle, quelqu'un de bipolaire et de sociopathe, quelqu'un qui va faire des promesses mais finalement va quand même engager que ce soit des personnes familiales ou comme cette autre personne dans la relation sur, sur une maladie sexuellement transmissible et quelque chose qui va complètement bloquer, faire régresser une personne. Dans le but de faire régresser une relation, faire régresser une personne. Mais en fait, dans tous les cas, ça fera régresser tout un couple en fait. On a quelqu'un qui maintient les yeux fermés à une de ses parties dans cette relation. On a quelqu'un à qui on maintient en fait les yeux fermés concernant cette infidélité, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce qu'on a le silence stratégique d'un côté et de l'autre côté la validation. Donc c'est-à-dire que cette personne du cercle familial ou ces personnes du cercle familial qui ont envoyé cette personne pour faire de l'infidélité, pour faire tout ça, ont validé cette infidélité, ont euh, contribué à, en fait, à appuyer le fait que l'autre partie ne doit pas être au courant, que c'est pas grave, que c'est rien. Mais on a des choses, en fait, cette fameuse MST touche l'énergie vitale des gens. Donc c'est une MST qui n'est peut-être même pas, qui est peut-être incurable, à qui on ferme les yeux à ces personnes-là, du moins à la personne en particulier qui est touchée par cette MST, on lui ferme les yeux et on valide cette infidélité sur quelque chose de très grave, puisqu'en fait, on est sur quelque chose qui touche l'énergie vitale, donc on est sur quelque chose d'incurable. Une maladie sexuellement transmissible, incurable. Donc, MST, IST, je sais pas, mais c'est grave. C'est grave. De l'autre côté, que ce soit la femme ou l'homme de l'autre côté qui n'est pas dans l'infidélité, qui est plutôt dans la bienveillance, on a quelqu'un qui cherche à comprendre. On a la cible principale de tout ce qui est fait de l'autre côté.
Et on a quelqu'un à qui on dit que elle se fait des films, que c'est pas vrai, que c'est faux, alors qu'en fait, si. Alors qu'il y a bien une infidélité et que ça va loin. Puisqu'en fait, on a intégré dans l'infidélité une maladie sexuellement transmissible. Enfin voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.